Bonjour et bienvenue dans l'interview Campus. À l'heure de choisir son orientation, beaucoup de jeunes se retrouvent face à l'inconnu. Dans la jungle des formations proposées, il vaut mieux être bien conseillé. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Sophie Toutet-Enroth, fondatrice du cabinet Conseil Bilanciel et qui conseille les jeunes depuis plus de 25 ans. Sophie, bonjour. Bonjour. Bon alors déjà, première question, pourquoi faut-il être conseillé pour s'orienter ? Alors, pourquoi faut-il être conseillé? Parce que le jeune, souvent, il veut répondre aux besoins de ses parents, il veut faire plaisir, il veut parfois ressembler à papa, à maman, mais il ne connaît pas vraiment qui il est lui-même. Et souvent, ils sont perdus, ils ne connaissent pas leur personnalité, ils ne connaissent pas leurs besoins, ils ne connaissent pas leurs compétences. On a vérifié sans arrêt s'ils avaient des bonnes notes à l'école, s'ils étaient le meilleur, s'ils étaient dans quelle matière, etc. Mais eux, fondamentalement, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont faits. Et donc, il vaut mieux une orientation avec quelqu'un qui est neutre, qui va être bienveillant, qui va les écouter, qui n'a aucun pouvoir, aucun contrôle sur eux et qui va les laisser s'ouvrir au monde, parler de ce qu'ils veulent et même s'ils ont envie d'être tous les métiers du monde, il n'y en a aucun qui soit mieux l'un que l'autre, et sauf, souvent on répond à des a priori et les parents veulent qu'il soit ingénieur ou des hauts potentiels, etc. Et si l'enfant il veut faire une carrière artistique dans le BTP, tout de suite ça va être mal considéré et il a l'impression qu'il ne va pas répondre aux désirs de ses parents. Donc d'aller dans un lieu neutre où il arrive face à moi, où je lui dis maintenant tu peux tout me dire, je ne vais pas aller raconter ça à tes parents. Moi, je n'ai pas de jugement. Tout est bien. Et ce qui est le plus important, c'est que tu sois bien avec toi-même et que tu réussisses dans la vie. Et tes parents, un jour, ils disparaîtront. Ils ne seront plus là pour voir ce que tu fais. Et donc, c'est ton avenir. C'est toi, c'est ta vie. Et tu vas être fier de ça. Mais il faut que tu ailles chercher au fond de toi. Et moi, je vais t'aider à chercher au fond de toi pourquoi tu es fait. Voilà. Et je pense qu'à ce niveau-là, la famille, les parents, moi-même, je suis maman de 3 enfants qui sont grands maintenant, 24, 22 et 18. Ils ont tous les 3, ça y est, ils sont partis. Mais je les ai laissés vraiment émerger. Et puis, il y en a un, il est artiste. Et oui, il est artiste. Et puis, l'autre, elle fait avocate. Et puis, l'autre, elle est dans l'hôtellerie. Chacun a son domaine, mais je les ai laissés s'ouvrir au monde et... Voilà, alors après, c'est vrai qu'ils m'ont dit que pourquoi tu orientes les autres et pas nous alors. Alors, du coup, cet avenir des jeunes, comment vous les prenez en charge? Vous avez ouvert un cabinet qui s'appelle le cabinet Bilanciel. Quelle est votre activité? Comment ça se passe chez vous? Alors, donc, j'ai ouvert mon cabinet en 2000, donc ça fait 18 ans, mais l'orientation scolaire, ça fait 25 ans que j'en fais, j'en faisais avant. Et alors, pour moi, donc, j'ai 3 rendez-vous de 3 heures. Le premier rendez-vous est un rendez-vous d'investigation où le jeune va me parler de lui, de son parcours, ce qu'il a fait, ses études, ses loisirs, ses projets, ses ambitions, s'il en a, parce que quelquefois, il y a quand même des jeunes qui ont des idées, donc c'est intéressant. Et puis un petit peu sa situation familiale, son entourage, sa fratrie, etc. Donc on a un premier entretien. Et puis après, ça va être des outils, c'est des tests de personnalité, entre autres. Donc moi, je travaille avec un outil que j'aime beaucoup qui est l'énéagramme. Et puis, je travaille, je suis graphologue, je suis morphopsychologue. Donc, je travaille aussi avec tous ces outils. Je travaille avec le MBTI. Donc, plein d'outils autour de la personnalité. Et puis, en fait, les 2 premières phases, le deuxième rendez-vous est aussi un rendez-vous d'investigation où, donc, entre le premier et le deuxième, je fais aussi la typologie de Hollande, qui, là, va nous permettre de voir les besoins, les motivations de l'enfant. Donc, s'il est réaliste, investigateur, s'il est social, s'il est conventionnel, entreprenant, etc. Toute la typologie de Hollande, voir un petit peu dans quelle catégorie il se situe et voir après ça les métiers qui sont adjacents à ces catégories. Et bien sûr, voilà. Mais je fais l'axe aussi potentiel, point fort, point faible. Donc, il y a aussi des tests psychotechniques qui permettent de voir le niveau de l'enfant. Donc, en fonction, si je les vois en 4e, 3e, parce qu'ils doivent sortir du cursus général,
ou après, seconde, première, pour voir aussi vers quelle section choisir. Et puis après, en terminale, vers quoi aller. Vous prenez en charge jusqu'à la terminale, Tout à de la fait. 3e à la terminale. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres publics auxquels votre programme peut s'adresser? Après, carrément, des jeunes qui se sont trompés de voie 1 an après, 2 ans après. Et après, c'est des bilans de compétences que je fais aussi bien à 30, 40, 50, etc. Donc, j'accompagne Quelque chose d'assez toujours. évolutif. Voilà, c'est toujours la même chose. Pour le jeune, c'est comme un bilan de compétences pour adultes, mais adapté aux jeunes. Donc après ce bilan, vous faites vraiment le bilan de personnalité et le bilan de compétences au final de ces jeunes. Et derrière, après, comment on concrétise ces... Alors, donc en fait, les 2 premiers rendez-vous, c'est des rendez-vous d'investigation où je suis seule avec le jeune, on fait tous ces outils. Parce qu'en fait, si le jeune, par exemple, il veut être architecte, il faut qu'il ait le potentiel qui va avec et il faut qu'il ait aussi la personnalité qui va avec. D'accord? Parce que j'ai des jeunes qui arrivent et puis qui veulent être avocats et puis ils n'aiment pas parler devant tout le monde, ou ils n'aiment pas se battre, ou ils n'aiment pas dire leur opinion, c'est un peu compliqué quand même. Donc, et puis le 3e rendez-vous, c'est un rendez-vous de restitution où je vais tout lui restituer, tout ce qu'on a fait ensemble, et on va travailler ensemble vraiment. Et là, je vais aller creuser dans le rocher et je vais lui dire, mais pourquoi ce métier? Qu'est-ce que tu aimes de celui-là? Et les plus, les moins, si tu exerçais en tant qu'infirmière, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais si tu étais infirmière? Et on va creuser, voilà. Et ensuite, donc ça va s'affiner petit à petit. Et on va trouver des métiers ou des ouvertures sur le commerce, ingénieur, je sais pas, artistique, etc., etc. Et après, je vais pouvoir lui dire, écoute, va dans des salons, va sur le net. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut regarder quand même sur Internet. Donc, va fouiller un petit peu plus, creuser dans les directions dans lesquelles on est allé. Alors, il y a des jeunes vers qui il va y avoir des métiers qui vont vraiment se concrétiser et ça va être clair. D'autres, en fonction des personnalités, toujours des types de personnalités. Il y en a, ça va être beaucoup plus général, ou ça va être une école de commerce, mais on ne sait pas trop encore derrière. Est-ce qu'il y a derrière, ils vous proposent les formations qu'ils sont allés voir pour faire un retour? Alors, tout à fait. Donc, en fait, au 3e rendez-vous, on restitue. Souvent, même déjà dès le 2e, quelquefois, je lui dis d'aller chercher. Et au 3e aussi, je dis d'aller chercher sur le net tout ça et de m'en parler. Ils peuvent m'envoyer des mails, me téléphoner, tout ça. Et après, il y a un autre entretien. Alors, s'ils ont en dessous de 18 ans, avec les parents, obligatoire. S'ils ont au-dessus de 18 ans, ça, ils voient avec leurs parents s'ils veulent que les parents soient là ou pas. Et donc, ce 4e rendez-vous, je vois les parents et je demande au jeune s'il veut être là avec ses parents. Bien sûr. Ou pas. C'est lui qui décide s'il veut revenir avec ses parents pour lui montrer que je ne lui cache rien et que je ne vais pas divulguer des secrets ou des choses qu'il m'aurait données. Voilà. S'il a envie d'être là, être présent, il est présent. C'est à lui à lui de choisir. Et aux parents, je vais expliquer tout le déroulement après, tout ce qu'on a fait avec le jeune, et je refais de nouveau une synthèse devant les parents, où je réexplique. Et souvent, entre-temps, justement, si le jeune veut revenir, à la fin du 3e, je lui dis, écoute, quand tu vas revenir avec tes parents, reviens avec des infos aussi, va puiser, va chercher des infs sur les écoles, etc. Engager directement. Voilà, pour qu'on puisse en discuter avec tes parents, ça sera encore plus riche. Voilà. Et du coup, combien coûte tout simplement ce parcours d'orientation? Alors, ça coûte 840 € hors taxe, donc qui comprennent les 4 rendez-vous, donc les 3 rendez-vous avec les jeunes, donc 3 rendez-vous de 3 heures, un autre rendez-vous de 2 heures avec les parents, tous ces rendez-vous, plus l'interprétation de tous les tests, de tous les outils, etc., ça coûte 840 € hors taxe. Et du coup, est-ce que vous avez des exemples de jeunes qui sont passés par votre cabinet et qui ont changé d'orientation, enfin des exemples en particulier? Alors, j'ai un exemple pour moi qui a été flagrant dans ma carrière, qui est un exemple c'était à peu près il y a une dizaine d'années, ou voire 12. Et c'est un jeune qui est arrivé et il m'a dit, dès le premier rendez-vous à l'entretien, il m'a dit qu'il voulait faire du théâtre et qu'il voulait faire sa carrière artistique, mais qu'il était en première S et que ses parents voulaient qu'il soit ingénieur. Oui, donc il n'y a pas d'adéquation. C'était pas vraiment adéquat. Et donc, je lui ai dit, écoute, j'en sais rien, on va voir, on va élaborer et puis on verra in fine. In fine, j'ai vu qu'en effet, il était très artiste, qu'il n'était pas du tout scientifique, même s'il avait un haut potentiel, donc il pouvait tout faire, bien sûr. Il pouvait faire cette première S, sauf qu'il était en train de dégringoler ses notes pour montrer à ses parents qu'il ne voulait pas être bon. Et que du coup, au bout d'un moment, il serait obligé soit de redoubler, soit de toute façon de bifurquer. Et j'ai rencontré donc au 4e rendez-vous les parents qui sont venus avec le jeune, il était là. Et les parents étaient un peu effondrés. Et je leur ai dit, écoutez, là, vous êtes en train de faire mourir votre jeune, vous allez l'asphyxier. Et pour moi, je pense qu'il faut le faire bifurquer et le mettre en terminale L. Donc, il passait de première S en terminale L, ce qui n'était quand même pas si facile que ça. Donc, je prenais des risques à aller vers cette direction, mais j'étais sûre de moi. Et ce jeune
donc, est passé en terminale L. Donc ça fait un bout de temps. Il est parti au cours Florent. Il a eu des prix là-bas. Et à l'issue de ça, les parents m'ont dit, mais vous nous avez transformé notre jeune. Il n'est plus comme avant, c'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est un artiste qui réussit, qui adore ce métier. Et après, ils m'ont envoyé toute leur famille. J'ai eu je ne sais pas combien de cousins de ce jeune-là. Et j'ai trouvé ça, alors là, une expérience assez fantastique parce que, bon, j'avais quand même un peu peur. Hein. On croit qu'on sait, mais bon, on est quand même... Donc au final, pas de parcours tout tracé pour un étudiant ou pour un lycéen. Chacun doit choisir sa voie et en tout cas être conseillé pour. Complètement. Sophie, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. Alors, si vous souhaitez être conseillé sur votre orientation, je vous invite sur le site orientationscolaire92.fr. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview campus.